Ils pensent qu'on a du mal dans le cœur, qu'on leur en veut, mais ce n'est pas le but du Seigneur. Ça serait même plus marcher avec la parole de Dieu. On ne peut pas être rempli de haine et en même temps d'amour. Alléluia. On ne peut pas avoir non plus en nous les ténèbres et la lumière. Comme le Seigneur nous dit, eh bien, une source ne peut pas produire de l'eau salée. Et l'eau salée, c'est la mer, c'est les grandes eaux, c'est Apocalypse 17, 1, 15, c'est le monde, l'eau salée. Tandis que la source, Jérémie 2, 13, c'est le Seigneur, alléluia. En fait, là, le docteur de la loi demande au Seigneur Jésus, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle, eh bien, nous l'avons avant notre naissance. Nous sommes élus avant que le monde soit, sans avoir fait le bien ou le mal. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que si on est élu avant la fondation du monde, et c'est vrai, Éphésiens 1, 4, 5, eh bien, avant la fondation du monde, avant que l'on soit né, on ne connaissait pas le bien et le mal. Et pourtant, on a été élu avant la fondation du monde. Romains 9, versets 11, 12, 13. Sans avoir fait le bien et le mal. Alors, on peut être élu avant la fondation du monde, mais on peut être aussi rejeté avant la fondation du monde, comme Ésaü a été rejeté. Romains 9, 11, 12, 13. Nous sommes élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4, 5. Et la parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu sont nés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées d'avance avant notre naissance. Déjà, nous étions destinés à faire de bonnes œuvres, de marcher dans l'amour. Alléluia. Éphésiens 2, versets 8, 9, 10. Éphésiens 2, versets 8, 9, 10. Alors le Seigneur avait proposé une parabole au docteur de la loi. Et il lui avait cité un Samaritain. Et nous savons que les Juifs ont horreur des Samaritains. Pourtant, ils se disaient enfants de Dieu. Ils ont horreur des Samaritains. Pourquoi ils les voyaient comme des étrangers? Ils les voyaient comme des réprouvés, alors que le Seigneur, il est venu pour tous les hommes. Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et c'est vrai que, eh bien, les Juifs avaient horreur des Samaritains. Jean 4, verset 9. Jean 8, verset 48. Alléluia. Jean 4, verset 9. Jean 8, 48. Jésus dit donc au docteur de la loi, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Et ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un autre, un lévite, donc des personnes qui ont la sacrificature, qui devraient marcher dans la loi du Seigneur, dans l'amour, voyez-vous, un sacrificateur, lévite, eh bien, se détournèrent de lui. Et ils passèrent outre. Et le Seigneur a dit, mais là, un Samaritain qui voyageait, un Samaritain qui n'avait pas de titre, qui n'était pas aimé, eh bien, de ceux qui faisaient cette sacrificature, cette loi, qu'ils étaient sous cette loi. Eh bien, lui fut ému de compassion, le bon Samaritain. Lorsqu'il le vit, cet homme qui était à terre, qui avait été attaqué par les brigands, il s'approcha, il banda ses plaies. Et il y versa de l'huile et du vin. Ici, c'est tout un symbole dans la parole de Dieu. Nous savons que l'huile, c'est l'Esprit Saint. Et que le vin, c'est le vin nouveau. C'est pas l'ancien, c'est pas le vin de Sodome et Gomorrhe. Apocalypse 11, 8. Deutéronome 32, versets 32 à 34. Les docteurs de la loi ne s'occupaient plus de la vigne. Là, il y avait du mauvais vin. C'est pour ça que le Seigneur disait, un vin nouveau, outre nouvelle. Voyez-vous, là, c'était, eh bien, du vin nouveau. C'était un symbole, eh bien, de la, comment, on va dire, du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur est la vigne. Jean 15, verset 1.
il est la vraie vigne. Et on peut dire aussi que la maison d'Israël est la vigne du Seigneur, mais la véritable Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Alors là, nous voyons que, eh bien, le bon samaritain est là, il pense les plaies de celui qui est par terre, ému de compassion, alléluia. Et il le prit, il le mit sur sa propre monture. Et il le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Et le lendemain, il tira 2 deniers. Et vous, là, il n'est pas avare. Il tira 2 deniers pour cette personne qui est par terre. Il ne porte pas de titre. On ne l'appelle pas Seigneur et Monseigneur. Il n'a pas d'habits sacerdotaux. Il n'est pas là en train de dire « moi je suis un prédicateur ». Voyez-vous, il ne dit rien. Il agit parce que c'est le cœur qui le fait agir. Alléluia. Et comme le Seigneur il regarde aussi au cœur, on voit que ce Samaritain, bien, qui est cité par la parole de Dieu, il avait un cœur, bien, comme... on va dire comme le Seigneur le veut, un cœur bien disposé au Seigneur dans l'amour. Et là, il tira 2 deniers et le donna à l'hôtelier et dit « Aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Alléluia. Alors là, le Seigneur, il demande, à ce docteur de la loi, « De quel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Et il répondit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et le Seigneur lui dit, va et fais de même. En voulant dire, aie les yeux sur ce Samaritain, qu'il ne se dit pas quelqu'un, qu'il ne se dit rien du tout, mais qui marche selon mes commandements, parce que vous le haïssez, mais je regarde à son cœur, je ne regarde pas aux habits que vous portez, au titre. Le Seigneur, il regarde au cœur. Alléluia. Luc 10, versets 25 à 37. Marc 12, versets 28 à 34. Alors il est vrai que les hommes ont beau s'appeler rabbi, prophète, seigneur ou monseigneur, chose interdite par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, tu n'appelleras personne père, personne excellence. Tu n'as qu'un seul Dieu. Alléluia, Malachie 2:10, c'est lui qui doit être appelé Père, alléluia. Matthieu 23, versets 7, 8 à 12. Et il est vrai que les titres et les cultes, qui ne se font pas selon le Seigneur, ça ne peut pas sauver les gens, ça ne peut pas sauver, les docteurs de la loi et tous ceux qui se disent marcher avec le Seigneur. Ça ne peut pas te sauver. D'ailleurs, le Seigneur a dit, celui qui veut être plus grand parmi vous doit servir, l'autre. Tu seras l'esclave de tes frères, tu les serviras. C'est celui-là le plus grand qui est le Seigneur. Et là, on voit que le Samaritain, c'est ce qu'il a fait, alléluia. C'est le cœur qui compte devant le Seigneur, alléluia. Et là, il y a une autre version, dans Matthieu 19, versets 16 à 26, nous dit que l'homme, veut servir plutôt sa propre personne que de servir le Seigneur. Voyez-vous, Matthieu 19, 16 à 26. Ils servent plutôt leur propre personne que le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que quand ils ont de grands biens, ils veulent servir le Seigneur, mais si on leur dirait, faut laisser vos biens, donne-les aux pauvres, et suis-moi, alors tout triste, ils abaissent la tête, et ils s'en vont parce qu'ils ne veulent pas lâcher leur richesse. Et là, la richesse, elle vient du monde, elle ne vient pas du Seigneur. Tout dépend encore si on lui appartient ou appartient pas, parce que le Seigneur, il peut rendre pauvre ou riche. 1 Samuel 2, 6, 7, 8, c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse le Seigneur, c'est lui qui rend riche, c'est lui qui rend pauvre, c'est lui qui rend sourd, c'est lui qui rend aveugle, voyant et entendant, c'est lui qui fait toutes choses, alléluia. Amos 3, 7 nous dit, y aurait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça veut dire que le bien et le mal, tout vient du Seigneur. Et vous en avez fait, vous avez donné vos gloires aux démons, chose qui a été inventée par l'Église catholique.
Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui courent après l'argent, eh bien, ne sauraient être des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Parce que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et c'est la racine de tous les tourments. C'est la guerre, c'est les massacres. D'ailleurs, si aujourd'hui le monde va mal, c'est parce qu'il y a l'argent. Il y en a qui veulent s'enrichir d'un côté, et de l'autre côté, c'est les pauvres. C'est séparé. Il y a la pyramide où le monde est dirigé par l'argent, et il y a les malheureux en bas qui sont enfermés au bas de la pyramide, eh bien, qui meurent à la faim. Voyez-vous, l'argent, c'est la racine de tous les maux. On ne peut pas servir de maître, que nous dit le Seigneur. 1 Timothée 6, versets 9 à 11. On ne peut pas servir de maître, l'argent ou César, c'est-à-dire le Seigneur ou le matériel. Matthieu 6, versets 24 à 26. Alléluia. Et le seul talent que nous pouvons faire valoir, la seule richesse, eh bien, c'est ce que le Seigneur nous a donné. C'est les talents que le Seigneur nous a donnés, nous devons les mettre dans la banque. Et la banque représente, eh bien, quelqu'un qui veut travailler pour le Seigneur et qui veut faire augmenter les choses de Dieu. Alléluia. Luc 19, versets 16 à 28. Matthieu 24, versets 45 à 51. Et Matthieu 25, versets 18 à 30. Alléluia. Et nous voyons que si on ne fait pas valoir les deniers, les talents que le Seigneur nous a donnés, eh bien, il dira, hors de moi, mauvais serviteur, va dans le feu éternel qu'il t'est réservé. Et les talents, c'est les œuvres que font valoir un enfant de Dieu. Et le Seigneur est dit de ne pas aimer ce qui est dans le monde, les richesses du monde, la convoitise des yeux. On a besoin des fois d'une maison, on a besoin des fois d'une caravane, on a besoin des fois d'une voiture, si c'est vrai. Mais Paul disait, si nous avons le couvert et le vêtement, cela nous suffit. Il est évident qu'on est rentré dans le monde nu, on partira nu. Alléluia. Que donneras-tu en échange de ton âme? La richesse? Non. Ce que tu t'es fait valoir devant les hommes? Non. Que feras-tu à la fin, dit le Seigneur? Alléluia. 1 Jean 2, versets 15, 16, 17. Il faut donc rendre à César ce qui lui appartient. Vous savez, quand le Seigneur il avait demandé le denier, qu'il disait au docteur de la loi, aux scribes, aux pharisiens, eh bien, de qui est cette effigie? De César. C'était bien écrit César. Et l'effigie, la tête, était là. Et c'était écrit César. Alors, rendez à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Et aujourd'hui, César, pour moi, c'est la franc-maçonnerie. C'est la pyramide, c'est là où il y a l'œil qui voit tout. C'est là où, à coup de milliards de tout ça, eh bien, on arrive à monter en hauteur. Mais plus haut tu montes, plus haut sera la chute. Alléluia. Monte plutôt dans les lieux célestes. Éphésiens 2,6, où Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Il faut donc rendre à César ce qui lui appartient, et au Seigneur ce qui lui est dû. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 3,17. Jacques 2,19 nous dit, il y a un seul Seigneur et un seul Dieu, en tous et parmi tous. Pas trois dieux, un seul Esprit. 1 Corinthiens 12,13, nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul Esprit. Alléluia, parce que Dieu est Esprit. Alors c'est vrai qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et au Seigneur ce qui lui est dû. Alléluia. Luc 20, versets 20 à 26 et Luc 4, versets 5, 6, 7. Alléluia. Donc nous voyons que on a beau avoir des titres, on a beau porter, comme l'Église catholique, des chapeaux haute forme, un triangulaire comme ça qui représente la Trinité aussi, qui représente l'Égypte, parce que le pape c'est un Égyptien. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'était pas habillé comme le pape. Il ne connaît pas cela, le Seigneur. Il n'a jamais bâti des purgatoires. Parce que s'il y avait un purgatoire, alors, comme disait Paul Naref dans ses chansons, ce chanteur disait « On ira tous au paradis ». Le voleur, le bandit, oui, s'il y a un purgatoire, Seigneur, faisons ce qui nous semble bon, et faisons les 400 coups, et puis il y aura un purgatoire. Ça veut dire celui qui marcherait dans la sainteté, et puis celui qui marcherait dans le désordre, celui qui marche dans la sainteté n'aurait rien à gagner. Il faudrait qu'il attende aussi le purgatoire.
Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de purgatoire. Le seul purgatoire qu'il peut y avoir, c'est Christ qui nous rend purs. Alléluia. C'est lui, le Seigneur, il dit, je te rends pur, blanc comme de la neige. C'est ça le purgatoire. Le purgatoire, c'est mon sauveur. Mais il n'y a pas de purgatoire hors de Christ. Alléluia. C'est lui mon véritable purgatoire. Alléluia. Donc nous voyons qu'on a beau avoir des titres d'évêque, de seigneur, de monseigneur. On a beau avoir les plus beaux vêtements terrestres, je veux dire, parce qu'il y a le vêtement céleste aussi. Alléluia, le vêtement que le Seigneur nous recouvre, qui est lui-même. Nous avons tous revêtu Christ comme un vêtement, alléluia. Eh bien, on a beau avoir les choses qu'on veut sur terre, on a beau avoir les titres sur terre qu'on peut avoir, que les hommes nous ont donnés ou que nous nous sommes donnés nous-mêmes, un peu comme Charles de Gaulle, qui s'est nommé général en Angleterre lui-même. Et nous voyons que ces hommes-là, ils ont la statue sur les places. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les choses de la terre, ils sont inscrits sur la terre. Mais le Seigneur a dit, toi, ton nom est inscrit dans les cieux, alléluia. Donc il y a deux directions, voyez-vous. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire, alléluia. Je voulais parler encore un peu du Seigneur, pour partager un peu avec vous la parole de Dieu. Et je voudrais dire aussi au passage que si un enfant de Dieu, né de nouveau, alléluia, puisse encore avoir de la haine pour quelqu'un, je le dis, c'est un réprouvé, il n'appartient pas au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, il regarde le cœur. Et le Seigneur, il dit qu'on ne doit pas avoir de haine. Et pourtant, le Seigneur, dans sa parole, il est dit, je ne me rappelle plus du verset, je ne me rappelle plus, il faudrait peut-être que je le trouve et je vous le dirai, que ceux qui ne marchent pas avec lui, le Seigneur, il dit, je les hais d'une haine parfaite. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je vais retrouver le verset, je vous le dirai. Je les hais d'une haine parfaite. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il haït quelqu'un, c'est parfait. Il sait de quoi il parle. Il sait pourquoi il le haït. Alléluia. Comme il a haï Ésaü, bien avant la fondation du monde, et qu'il a aussi aimé Jacob, bien avant la fondation du monde. Alléluia. Et même Paul dit, mais Seigneur, qui peut te résister. Tu as endurci le cœur de Pharaon, Exode 7.3, tu es le potier, tu prends l'argile, avec la même argile, tu fais un vase d'honneur, Seigneur, et avec la même argile, tu fais un vase de déshonneur. Mais qui donc peut te résister? Comment qu'on peut comprendre tes voies? Voix incompréhensible de Dieu, disait Paul. Parce que le Seigneur disait que ce qui est révélé est à nous, mais ce qui est caché est à lui, alléluia. Ça veut dire que, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, la parole de Dieu nous dit, or, nous avons la pensée du Christ. Et le Seigneur, il disait à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Et on voit que, le Seigneur Jésus-Christ, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Dans Marc 16. Arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas mes pensées. Pourtant, là, on voit que, Pierre se fait appeler Satan. Satan qui veut dire simplement adversaire. Et on voit que Pierre, il n'avait pas, possédé le Seigneur Jésus-Christ. Bien que le Seigneur Jésus-Christ s'appelle Pierre Satan. Parce que Satan, ça veut dire simplement adversaire. Que les hommes du monde, ils ont transformé en quelqu'un qui allait posséder quelqu'un. Mais c'est totalement faux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse, alléluia, abondamment. Et s'il y a des critiques, je ne suis pas contre. Critiquez-moi. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans la parole de Dieu, dites-le moi. S'il y a des choses que je dis et qui ne vous plaisent pas, ayons une discussion amicale dans le Seigneur et étudions ensemble. Alléluia. Les choses, ça fait comme Apollos qui expliquait avec exactitude tout ce qui était du Christ, mais lui manquait une chose. Et là, nous voyons que Priscille et Aquilas, le remirent, plus exactement sur la voie de Dieu. Alléluia. Mais ça, c'est dans l'amour. Alléluia. C'est pas dans la haine. Mais la haine, elle ne peut pas être citée parmi un enfant de Dieu. On ne peut pas bâtir avec la haine. Mais avec l'amour, on construit. Alléluia. On n'est pas là pour une bataille de mots, une bataille comment on va dire, charnelle, non. Mais on serait plutôt là pour construire. Mais il est vrai que les hommes du dehors, quand la parole de Dieu nous dit, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu, alléluia. Parce que le Seigneur, il dit à ses disciples, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux.
mais à ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné. Ils vous le prendront même pour des fous. Hein, ils diront même que vous êtes fous. Même on voit que, eh bien, Paul, l'apôtre Paul, eh bien, quand il est passé devant ce roi, hein, eh bien, il dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Et il disait, je ne suis pas fou, ô roi. Au contraire, je voudrais que tu sois comme moi, à l'exception de mes chaînes. Alléluia. Donc, c'est vrai que les hommes, eh bien, pensent que nous sommes fous. Parce qu'on ne pense pas comme eux. On ne pense pas comme leur religion. Alors, on est devenus des fous. Mais on veut penser comme Christ, alléluia. Eh bien, que le Seigneur nous garde dans sa voie, alléluia. Et puis, je voudrais donner un petit bonjour à tout le monde. À tous ceux qui regardent mes vidéos, alléluia, que le Seigneur vous bénisse, sans exception, alléluia, parce qu'on est appelé à ça, alléluia. On laisse tout jugement au Seigneur, alléluia. Et puis à la prochaine vidéo, si le Seigneur le veut, alléluia, parce que tout vient de lui, ça ne vient pas des hommes, ça vient de lui. Et on parle comme Dieu veut qu'on parle. Sinon, eh bien, si on ne parlait pas comme le Seigneur veut qu'on parle, ça serait nous-mêmes qui parlerions et notre parole ne vaudrait rien devant le Seigneur. Alléluia. Parce qu'on sera jugé aussi sur la parole. Parce que le Seigneur a dit, la parole que je vous ai dite aujourd'hui, elle vous jugera au dernier jour. Alléluia. Donc voilà. Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et puis à la prochaine vidéo, si le Seigneur me met encore des choses à cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et à la prochaine vidéo. Alléluia. Soyez tous bénis. Alléluia.